Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, comment dire, j'avais plusieurs idées de thèmes, etc. Et en fait, je me suis juste dit, de quoi tu as envie de parler? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Je trouve ces derniers temps, on est, je pense, très nombreux à ressentir ça, hein, bien sûr, mais qu'il y a cette agressivité et cette impatience et intolérance auprès de beaucoup de personnes, en fait. Je croise pas grand monde, faut dire ce qui est. Je travaille de la maison, je vais chercher la petite à l'école, je vais faire mes courses là où il n'y a pas trop de monde. Donc cette agressivité, je vais la retrouver sur la route quand même, quand je prends la voiture, ou sur les réseaux. Parce que je suis exposée sur les réseaux sociaux, que c'est pas la question, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai décidé depuis quelques années maintenant. Mais je trouve que c'était intéressant comme réflexion parce que tout le monde vit en fait déjà dans le même contexte le même contexte actuel qui est merdique, hein, faut dire ce qui est. Et on est tous à même d'avoir dans notre entourage, que ce soit la famille ou des amis ou des anciens amis, on est tous à même d'avoir certaines réflexions qu'on nous balance comme ça, certaines critiques, peu importe. J'ai toujours trouvé ça en fait intéressant de voir notre propre réaction. En fait, cette semaine, j'ai eu un peu plus souvent des critiques que d'habitude sur mes vidéos ASMR et sur mon compte Instagram. Ce qui est cool, c'est que au fur et à mesure des années, j'ai appris à vraiment l'un des 4 accords Toltec, à ne rien prendre personnellement et à avoir une parole impeccable, c'est-à-dire que quand on m'écrit quelque chose, je prends toujours le temps de poser mes mots et de réfléchir, de voir ce que ça me fait en fait. Pourquoi est-ce que je suis vexée? Est-ce que c'est mon ego qui en prend un coup? Est-ce que je suis énervée? Et bien entendu de répondre à la personne ce que je pense, et en tout cas tout en ayant la parole impeccable. Donc je pense que j'insulte jamais, ça m'est jamais arrivé d'insulter. Je ressens pas forcément de la colère. En fait, pourquoi je fais cette vidéo, c'est que je voulais expliquer que quand on est vraiment bien avec les valeurs qu'on essaye de partager, qu'on sait qu'on ne fait pas de mal aux gens, qu'en plus on essaye d'emmener les personnes vers un épanouissement vraiment personnel ou professionnel ou peu importe. Si les outils que moi j'utilise ne correspondent pas aux gens, c'est normal en fait, parce on utilise tous des choses différentes pour aller de l'avant, pour aller mieux, pour aller même bien. Donc le but, c'est pas tous ces outils-là. Moi, je suis là pour partager ce que je trouve. Je suis quelqu'un de curieux, donc j'aime bien fouiller un petit peu, j'aime bien partager tout ça. Si ces outils-là ne correspondent pas aux gens, bien entendu, il n'y a aucun souci. Le but, c'est quand même le message que j'essaye de faire passer, qui est la bienveillance, la tolérance, le bien-être pour soi et ensuite des autres. Et du coup, quand vous êtes aligné avec votre propre personne, les critiques, on va dire, des autres ne vous atteignent pas, quand bien même, moi je prends bien entendu en compte les critiques constructives. Enfin, je suis personne, j'ai encore plein de choses à apprendre dans ma vie, donc bien entendu je fais attention à ce qu'on me dit et je prends ou parfois je prends pas mais je fais gaffe à tout ça. Je dis juste que j'essaye pertinemment de revenir en fait à l'intérieur de moi en me disant, est-ce que ce que la personne dit fait sens ou pas? Je sais plus ce que je voulais dire. Quand on sait pourquoi on fait les choses, on accepte aussi que tout le monde ne sera pas d'accord. On accepte que on ne puisse pas plaire à tout le monde. Quand je reçois des critiques, je parle des réseaux parce que dans mon entourage, j'ai pas trop de personnes qui me font expérimenter ça.
Et donc quand je reçois ça au niveau des réseaux sociaux, en fait j'essaye toujours de me dire est-ce que ça fait sens ou pas? Est-ce que là j'ai envie de changer les choses par rapport à ce qu'on me dit? Ou bien non, non, en fait là je suis bien telle que je suis bien avec les messages que je veux communiquer, je suis bien avec les outils que je veux partager, même si ça plaira pas à tout le monde, mais mon message est sincère et authentique et je ne vais pas changer la personne que je suis pour faire plaisir à l'autre qui est en face de moi, pour que cette personne ne soit pas confrontée à ses peurs ou ne soit pas confrontée à quelque chose, en tout cas qui la touche, parce que c'est le cas. Il y a cette citation là que je vais dire n'importe quoi parce que je m'en souviens plus, mais je pense que vous la connaissez, qui est que en gros vous me voyez avec votre regard à vous, avec votre perception de la vie, ça vous appartient en fait. Et moi, quand quelqu'un me donne une critique assez dure, mais je me dis juste que cette critique lui appartient. Que si c'est quelque chose que je ne veux pas changer en moi parce que je pars du principe que c'est pas un défaut qui fait du mal aux gens ou c'est pas un défaut qui me met moi en danger ou peu importe, et que surtout je me sens bien avec ça parce que je suis authentique et c'est pas un rôle que je me donne, euh, c'est le principal. Et cette personne-là, c'est son problème en fait, tout simplement. Et du coup, sans rire par rapport à ça, c'est que ça c'est un autre point, c'est que je me dis toujours, dès que je me prends une remarque, ou même quelqu'un, encore une fois, qui est énervé dans la rue, bon déjà je peux pas le prendre personnellement parce qu'on parle d'inconnus qui se croisent là comme ça, mais ça va me saouler. Mais par contre j'essaye toujours de me dire que cette personne, je connais pas sa vie et que cette personne est peut-être en train de vivre un drame, peut-être que cette personne est en souffrance, peut-être que cette personne a vécu des choses horribles qui font qu'elle est comme ça aujourd'hui. Et ça, je me le répète vraiment très très souvent. Ce qui me permet de ne pas nourrir ma colère en fait. Donc voilà, si je deviens énervée contre cette personne qui vient de m'insulter, je vais tout simplement essayer de me calmer, en tout cas en me disant ça, parce qu'après c'est comme tout, bon, il y a quand même du respect à avoir, donc il y a des choses qu'on accepte, d'autres non. C'est pas la question en tout cas. Donc voilà, en gros, je ne sais pas trop cette vidéo. Oui, c'était vraiment pour dire venez, on se calme, parce que c'est une période qui est compliquée, c'est une période qui devient très longue, c'est une période qui met beaucoup de peur et de doute et de colère en avant. C'est légitime, je pense qu'on est tous en train de subir quelque chose. Quand je dis subir, c'est que ce qui s'est passé, ce qui se passe, on n'a pas toujours la main dessus. Par contre, là où moi je veux pas subir, c'est l'évolution de ma vie en fait et des personnes qui se mettent sur mon chemin. Donc, même si je subis la situation actuelle, eh ben, j'ai envie de continuer à me faire plaisir en faisant mes vidéos ASMR, en partageant des messages que j'ai envie de partager sur les deux chaînes YouTube. Je veux continuer à envoyer mes cartes, à semer de l'amour partout. Je veux continuer à faire mes petits cyanotypes, là ça me plaît bien. Mais juste m'apporter de la joie, de m'apporter de la simplicité, de la légèreté. Parce que ça me fait du bien. Et en fait, je suis persuadée que en m'apportant ces moments-là de souffle, des soupapes de décompression, eh bien ça permet de faire en sorte que ma cocotte minute n'explose pas. Mais si j'ai juste un conseil en tout cas à vous donner, c'est de vous écouter et de vous sentir bien avec la personne que vous êtes et du coup de laisser passer cette colère et cette agressivité des gens en vous disant moi je sais où je vais, je sais que c'est pas simple, je sais que je vais tomber plusieurs fois,
Il y en a qui vont me faire des croche-pattes aussi là, partout. Mais moi, je sais où je vais et c'est ce qui fait ma force et ce qui fait que je peux avancer avec la tête relevée. Et même quand on me dit, toi, ce que tu fais, c'est du caca, et ben en fait, je peux que répondre à la personne, ah, d'accord, si c'est ta vision des choses, très bien, bah salut. J'essaye de donner des conseils comme je l'entends moi, c'est par rapport à mes expériences, c'est par rapport à ma vision des choses avec mon regard du monde. Vous n'aurez pas le même regard que le mien, puisque ça m'appartient, mais le but est de communiquer là-dessus, de donner des conseils. Par contre, je suis en aucun cas là pour convaincre les gens de quoi que ce soit. Comme les gens ne peuvent pas me convaincre à moi de quoi que ce soit. Par contre, on peut se donner nos avis, bien entendu. Mais juste, arrêtons d'être agressifs. Pourquoi finalement je fais cette vidéo? C'est qu'aussi, ça m'a obligée, enfin, ça m'a fatiguée mentalement. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de lire ces commentaires-là, ça m'affectait pas. Je le prenais pas personnellement. Ça m'obligeait à avoir une réflexion parce que je suis quelqu'un, j'essaye de me remettre en question quand même assez régulièrement. Mais je vais quand même me poser la question, de me dire, bon, est-ce que ça a l'air perspicace? Est-ce que ce qu'on me dit là, est-ce que je peux revenir sur des choses? Et en fait, je me suis rendu compte que non, j'avais pas envie de changer ce que j'étais en train de faire, quoi. J'ai pas envie de changer la personne que je suis, j'ai pas envie de changer les messages que je veux faire passer, j'ai pas envie de changer mon caractère. Et en fait, j'en viens à juste me faire des réflexions qui me fatiguent, en fait. J'ai pas envie d'avoir ces réflexions-là. Là, je fais une vidéo juste même pour moi, pour me dire, pète un coup, ça va aller, arrête de réfléchir à tout ça. Tant que tu es bien avec toi-même, tant que tu es aligné avec la personne que tu es, c'est le principal. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait que ça porte à réflexion, donc là j'étais fatiguée mentalement par rapport à ça, quand je vous disais que c'était intéressant, c'est aussi ce côté vraiment de prendre le temps de voir ce que ça nous fait, de se dire, ok, est-ce que là je suis vexée, est-ce que je suis en colère, mais si je suis vexée, c'est à cause de quoi? Est-ce que c'est juste mon ego qui en prend un coup parce que j'ai envie que tout le monde m'aime, parce que j'ai envie que tout le monde soit d'accord avec ce que je fais, pour être reconnu par l'autre? Ça m'a appris que non, en fait. Ça m'a appris que j'avais pas besoin d'avoir la validation des autres pour me sentir bien. J'assume les idées que je veux partager et je comprends que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi et ça me va en fait parce que je n'ai pas besoin d'avoir la validation de tout le monde pour me sentir bien dans ma vie. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, que ça vous aura fait écho en vous d'une façon ou d'une autre, que peut-être ça vous permettra de relativiser certaines critiques que vous pouvez avoir quand vous prenez des décisions dans votre vie. Si vous prenez ces décisions-là avec le cœur, avec votre âme, il n'y aura aucun souci si vous ne faites pas de mal aux gens, si vous ne vous faites pas de mal à vous-même, si vous pensez que c'est la meilleure solution qui soit à ce moment-là donnée de votre vie. C'est le principal. C'est bien de dire les choses qu'on ressent aussi, si jamais ça nous fait quelque chose. Je pense que le plus gros en fait de notre vie, c'est vraiment d'apprendre à se connaître soi-même, de comprendre qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous touche plus, et comment on peut continuer à évoluer avec toujours de nouveaux bagages tout le temps. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. On espère pouvoir faire d'autres vidéos avec d'autres personnes, etc. Mais c'est toujours compliqué. Donc, moi, je continue à vous partager voilà, des petites choses comme ça. J'espère que ça vous plaît. Et moi, ça me plaît en tout cas. Donc, j'espère que vous le ressentez. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Oh, ma petite. Tu veux faire coucou pour montrer comment t'as grandi?